Nous allons voir une partie de Martin qui va jouer la partie italienne. C'est ça la partie italienne quand on place ses pièces de cette façon. C'est la défense des deux cavaliers. Les blancs auraient pu jouer plus agressif en jouant cavalier G5 et en attaquant deux fois le pion. Et les noirs auraient dû défendre et ils n'y seraient peut-être pas arrivés. Donc c'est une variante qui est intéressante quand on débute. Cavalier C3 est un bon coup puisque les blancs sortent leurs pièces. B6 est une perte de temps. Il aurait fallu jouer le pion en D6 pour sortir le fou. On peut imaginer que les noirs veulent sortir le fou par là, mais en fait non, dans la partie ils ne le joueront jamais sur cette case. Donc c'est vraiment une perte de temps. Petit roc est un peu trop tôt, normalement il faut avoir sorti tous les cavaliers et les fous avant de roquer. Mais les noirs n'ayant pas joué D6, le fou ne peut pas venir attaquer le roc. Donc c'est moins ennuyeux que ce que vont faire les noirs, puisque eux aussi vont roquer sans avoir sorti toutes leurs pièces. Mais tout de suite, les blancs peuvent venir faire un clouage et attaquer le roc. Les noirs ne respectent toujours pas le principe qu'il faut avoir sorti tous les cavaliers et les fous avant de rejouer une pièce. Bon, là, ils mettent un cavalier au centre, donc c'est pas mal. Mais maintenant, les blancs jouent bien, ils mettent leur cavalier au milieu et ils attaquent la pièce clouée. C'est ce qu'il faut faire. Les pièces clouées doivent être attaquées. Les noirs font une erreur, c'est un piège qu'il faut connaître et que les noirs ne connaissent pas. Et là, les blancs ne l'ont pas exploité. Ils auraient dû jouer cavalier prend, échec, pion prend, et les blancs gagnaient un pion. À la place, les blancs ont reculé le fou. Et là, nous allons avoir le droit à une séance d'échange. Les noirs ne doivent pas savoir quoi jouer, donc ils échangent toutes leurs pièces, ce qui n'a pas grand intérêt stratégiquement. Si vous ne savez pas quoi faire, occupez le centre ou essayez d'attaquer des pièces adverses. Mais échanger pour échanger ne sert à rien. Comme les noirs ne pensaient qu'à échanger, je pense qu'ils n'ont pas regardé ce que faisaient les blancs. Et effectivement, le fou menace la tour et les noirs ne l'ont pas vu. Ils jouent fou à 6 et ils perdent la qualité. C'est-à-dire que les blancs gagnent une pièce plus forte et perdent une pièce moins forte. Et là, les blancs auraient dû jouer un coup très intéressant qui est F4. Pourquoi F4? L'idée c'est que si les noirs échangent, la colonne va s'ouvrir et on va faire jouer notre tour et l'autre tour, d'ailleurs qui va venir rapidement, et on va pouvoir faire une attaque sur l'aile roi. Si les noirs ne prennent pas, on peut prendre pour ouvrir la colonne et on peut également jouer F5 pour faire participer le pion à l'attaque et ce pion va avoir rapidement la valeur d'une pièce parce qu'il va attaquer le roc. Au lieu de jouer F4, les blancs vont jouer B4. Alors on peut s'imaginer que les blancs veulent aller attaquer le fou, mais ça ne sert globalement à rien. Il vaut mieux penser à activer ces pièces, parce qu'aller attaquer une pièce adverse, une fois que les blancs auront joué le pion ici, puis le pion là, le fou recule, et puis les blancs n'ont pas obtenu grand-chose. Si, un peu davantage d'espace sur l'aile dame, mais ça va être long à exploiter. F4 était beaucoup plus rapide et certainement beaucoup plus intéressant pour attaquer sur le roc. C5, je pense que les noirs ne savent pas quoi faire. Et d'ailleurs, les blancs ne savent pas trop non plus quoi faire. Bon, ce sont deux joueurs qui débutent, donc c'est normal, ils apprennent. Mais c'est vrai que là, les coups qui vont suivre montrent que les joueurs ne savent pas quoi faire. Donc là, les blancs auraient dû prendre. Et ils auraient gagné un pion. Bon, les blancs se sont dit « je suis attaqué ». Parce qu'en fait, oui, il faut comprendre le raisonnement. C'est que les blancs se disent « si je prends le pion me mange ». Donc, ils n'ont pas la vision globale de tout l'échiquier. Ils ne voient pas la dame qui attaque aussi. C'est pour ça qu'on peut voir ce genre d'erreur. C'est que on est trop près des pièces. On ne regarde pas assez l'ensemble de l'échiquier. Donc les blancs défendent leur pion. Les noirs aussi défendent leur pion avec une dame. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est là où on voit que chaque joueur ne sait pas trop quoi faire, puisque tour E1 ne sert pas à grand chose. C4, pourquoi pas. A4 avec l'idée de jouer B5, mais là il n'y a pas véritablement d'objectif stratégique. Et là les noirs jouent encore un coup qui n'est pas très bon puisqu'ils perdent un pion, mais les blancs ne le prennent pas parce qu'ils restent fixés sur leur idée
Ils ne se sont pas demandé pourquoi les noirs avaient joué ça et qu'est-ce qui pourrait changer. En fait, à chaque coup, il faut se demander pourquoi l'adversaire a joué ce coup et est-ce que ce coup attaque une de nos pièces et c'est ce que nous, on ne pourrait pas manger la pièce qui est avancée. Voilà, il faut vraiment regarder à chaque coup qu'est-ce qui se passe dans la position. Parce que là, les deux joueurs jouent des coups. Bon là, c'est pas mal de centraliser la tour pour jouer sur le centre, mais c'est pas évident. On a l'impression que la position n'avance pas. Puis on prend. Et les blancs, ben, comme ils ne savent pas trop quoi jouer, ils ne vont pas faire attention. C'est une erreur d'inattention et ils vont perdre la dame. Et c'est là où c'est... On va voir, où c'est intéressant. Les noirs jouent à 6. Mon logiciel s'emballe. C'est que maintenant, les noirs vont se mettre à bien jouer. Parce qu'en fait, comme ils ne savaient pas quoi jouer, ils jouaient un peu au hasard. Et puis, quand tout d'un coup, ils ont un objectif, une idée, et là, les noirs vont se mettre à bien jouer. Donc, c'est vrai que je pense que les deux joueurs font surtout des erreurs d'inattention qui devraient rapidement disparaître. Ah, et là, les blancs ne savent plus trop quoi jouer. C'est normal, avec une dame en moins, il n'y a plus rien à faire. Alors, doubler les tours est une bonne idée pour essayer de rentrer dans le camp adverse, mais c'est vrai que bon, sans la dame, c'est perdu. Hein. Là, tout ce qu'on peut essayer. Maintenant, en fait, les blancs ne peuvent plus échanger une seule pièce, puisque chaque échange favorise les noirs. Donc là, l'idée est bonne des noirs, d'avancer le pion. Bon, la tour s'en va et les blancs perdent le pion, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, de toute façon. Roi prend F8. Tour F1. Oui, la tour menaçait la dame. Je me remonte. Non, la dame menaçait la tour et pas la tour menaçait la dame. Donc la dame menaçait la tour qui s'en va. Et là, les noirs jouent vraiment bien. C'est-à-dire, on dirait que ce n'est pas le même joueur. Mais je pense que c'est lié à ça. C'est lié au fait qu'ils savent quoi jouer. Parce que maintenant, ils ont compris qu'ils pouvaient avancer le pion. Et c'est beaucoup plus facile pour eux. Tour D8, roi E7. Tour C8 pour essayer d'arrêter le pion. Ça, c'est bien joué. Mais malheureusement, les blancs n'ont pas vu le mat du couloir. Voilà, dès qu'on veut faire partir la tour, c'est-à-dire depuis un moment en fait, même peut-être avant tour D1, on pouvait jouer H3. C'est dans ces moments-là qu'il faut affaiblir le roc pour se faire une case de fuite pour le roi. Dès qu'on sait qu'on veut bouger la tour pour la faire partir. Donc dans la partie, ça ne s'est pas produit. Tour D1, pion C2, tour D8, roi E7, tour C8, et dame E1 mat. Les blancs ont mieux joué que leur adversaire dans l'ouverture. Après, au milieu de partie, les deux joueurs ne savaient pas trop quoi jouer. Et une fois que les noirs ont pris l'avantage, ils ont très bien joué et ils n'ont plus lâché la partie.